Nous sommes en guerre. Ça, c'était Macron il y a 4 ans. Mais maintenant, nous sommes surtout en élection, et ça, c'était pas prévu non plus. Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir? C'est donc l'occasion de faire quelques petites vues avec un petit projet de chatbot politique, et pour ça, c'est parti. Pour créer un chat, il nous faut généralement un chat et un bot. Pour le chat, on va utiliser Streamlit, une petite librairie qui permet de créer des apps assez facilement et rapidement. Il nous faut alors un petit sélecteur pour choisir le parti pour lequel on veut des informations, et une interface pour interagir. Ça, c'était plutôt facile, on écrit notre phrase et... Bon bah, ça marche pas en fait. Il manque le bot du chat. À l'origine, je voulais partir avec juste un LLM, mais bon, pour un challenge, on peut repasser, c'est maximum du niveau CP ça. C'est juste nul, et Bing le fait 10 000 fois mieux que je ne pourrais jamais le faire. Alors pour pimenter l'exercice, je me suis dit qu'on allait faire interagir non pas un, ni 2, ni 3, mais bien 6 modèles qui interagissent entre elles. Alors on va commencer par faire ce qu'on appelle un RAG. Un RAG, c'est une base de données que l'on crée à partir de documents de référence. Ces documents sont découpés et transformés en vecteurs afin de les stocker dans une base de données vectorielle. Cette base va nous permettre de récupérer les documents stockés afin de contextualiser notre future question en récupérant les bouts des documents dont le contexte est le plus proche de notre question. Et comme chaque parti politique possède déjà un programme, il serait bête de ne pas en profiter. Alors en quelques clics, on les télécharge, et voilà pour le RAG. Ensuite, on plug un LLM, et voilà notre premier chatbot, SP Politique. Ça, c'est la première étape de notre projet afin de créer notre super chatbot. Parce qu'on va pas se mentir, juste faire ce qu'on a fait, ça marche bien, mais c'est pas fameux non plus. Pour ça, on va approcher la structure des interactions entre nos modèles comme un graphe. Un graphe, c'est un ensemble fini de nœuds avec un ensemble de paires ordonnées ou non. Ces paires peuvent être liées par des arcs non orientés pour un graphe non orienté, ou des arcs orientés dans le cas d'un graphe orienté. Notre graphe à nous va être orienté avec au début de celui-ci notre question, et en fin de celui-ci la réponse. Dans notre cas, cela ressemble à un nœud RAG et un nœud LLM. Reste à enrichir le tout, et pour ça on va commencer par rendre robuste le RAG. Le problème du RAG, c'est qu'il prend notre question pour aller récupérer l'un des petits bouts stockés dans la base de données. Et on va pas se mentir, entre les fautes d'orthographe et la tournure de phrase de notre question, il est fort possible que tout ça se passe mal. On va donc rajouter un nœud supplémentaire qui va évaluer la pertinence du contexte sorti par le RAG et le juger. Si c'est bon, on va continuer. Si c'est mauvais, on va réécrire notre question et refaire une requête orale. C'est relativement simple et ça va grandement aider notre chat. Ça fait d'ailleurs +2 pour notre compteur de modèles, un pour juger le RAG, un pour écrire la phrase. D'ailleurs, tant qu'à faire, on va appliquer la même logique pour la génération de notre réponse, en rajoutant un modèle qui va l'évaluer avant de le soumettre. Comme ça, on va pouvoir s'assurer que tout va bien et dans le cas contraire, lui demander de réécrire le contexte et la question pour affiner les détails. Alors c'est déjà pas mal, ça marche plutôt bien, mais je suis pas vraiment ultra satisfait, alors on va rajouter notre carte secrète, l'internet. On va utiliser un tool nommé DuckDuckSearch. Avec, on peut utiliser notre question initiale pour faire des appels d'API vers le moteur de recherche DuckDuckGo directement à partir de notre code. Alors là, c'est le premier problème. La recherche, elle se fait convenablement, mais le résultat, il est vraiment pas top. En fait, ce petit tool nous ressort 3 informations différentes. Un title, qui est le titre du sujet de la page, l'URL, et un snippet qui donne une partie du contenu de cette page. En fait, il est là le problème. Je peux pas voir l'intégralité de la page. L'information, elle est grandement perdue, et c'est un problème pour l'acquisition de connaissances sur le sujet. Mais je me suis pas laissé abattre, et après pas mal de recherches et de tests, j'ai fini par me résigner. Va falloir scraper directement. Scraper, c'est l'action d'aller récupérer de l'information directement dans la page internet. Donc je récupère l'URL obtenue à partir de l'API DuckDuckGo, et ensuite j'utilise un outil que l'on appelle Beautiful Soup, qui permet de récupérer l'intégralité du code HTML de la page. Une page HTML est constituée de balises, comme par exemple P, UL, li, A, etc. Et c'est ça qui constitue en partie une page web. C'est ce qui la structure. Dans notre cas, on va essayer de récupérer uniquement le texte en se servant uniquement de l'indication des balises. C'est la balise P que l'on veut récupérer car c'est généralement là que se situe le texte de la page. Nickel, on lance notre petit programme et... erreur. Ça arrive. J'avais pas pris en compte un petit problème. Le texte scrappé est beaucoup plus long que celui de l'outil de DuckDuckGo d'origine. On peut dire que DuckDuckGo c'était environ 200 à peu près mots, là on est plus à 3000, 4000, 10 000, et je me retrouve avec trop de texte pour l'intelligence artificielle. Et là, petite pause. En fait, un modèle prend en entrée des tokens, et chaque token est un mot de la phrase, mais les modèles peuvent avoir des limites à la quantité qu'ils peuvent traiter, d'où mon problème. Fin de la pause. Alors là, c'est plutôt embêtant, j'ai testé pas mal de choses, ça m'a pris un peu de temps, et finalement, dans le doute, pourquoi pas juste rajouter un autre LLM tant qu'à faire. En fait, il a pour but cette fois de résumer le texte de manière concise tout en minimisant la perte d'informations. Et là, c'est super cool parce que je peux me permettre de récupérer plus de pages web, les résumer et la donner à mon modèle. Bon, entre nous, en fait, je récupère que 2 pages web à la fois parce que bien que mon ordi il arrive à les gérer, c'est pas une bête de compétition non plus et j'ai un petit problème à force. Il rame fortement. Et voilà. On a un graphe plutôt sympa, une entrée et une sortie, et le modèle fonctionne vraiment bien avec du contexte tiré d'une base de données de qualité et d'internet. Mais là, en fait, il nous manque un truc. Il s'agit d'un chat avant tout, c'est-à-dire d'une conversation, et pourtant depuis le début je vous parle uniquement d'une logique avec un début et une fin. Bah alors il est où le cycle? Et moi, Grand Prince, je vais vous donner la réponse tout de suite. La sortie finale, en fait, on va l'ajouter à une liste que l'on va appeler
la mémoire, on va prendre le contexte, les résumés d'internet et la réponse fourmi, prendre le tout, le passer à un autre modèle LLM qui va faire un résumé de maximum 1000 mots on va dire, et ensuite on va le redonner à chaque fois en entrée avec la question. Maintenant, c'est bon, la boucle est bouclée, il reste juste à lancer le tout. Et on a notre super chat qui fonctionne, avec qui on peut interagir, il y a une mémoire des discussions passées, et qui se recontextualise à la fois les documents des partis politiques et internet. Alors ce projet, il a bien sûr pas mal de lacunes en fait, et encore heureusement je peux vous dire parce que je l'ai fait en quelques heures sur mon temps libre, mais je suis plutôt content du résultat global. Je pense essayer de la patcher dans le futur en rajoutant des nœuds qui travaillent en parallèle par exemple au niveau principalement de la recherche web, pour encore augmenter le nombre de pages que je vais pouvoir récupérer d'internet, ou encore peut-être de l'optimisation de calcul, parce que franchement le temps de réponse il est vraiment lent. De plus, je trouve que la neutralité et l'exhaustivité c'est ok, mais sans plus à cause de la recherche web qu'il faudra grandement améliorer quand même. Bon, je vous promets, on fera une petite passe dans le futur update, peut-être pour les prochaines élections d'ailleurs. Alors, à plus tard.